Soyez les bienvenus et merci de me rejoindre. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui nous partons pour un très long voyage dans un pays où les légendes et les mythes font partie des piliers de sa culture et de ses traditions. Notre destination, l'Empire du Milieu, la Chine. Notre histoire se déroule en ces temps très anciens où vivaient encore de puissants dragons, créatures célestes protégeant et assistant les dieux. Pour le commun des mortels, les dragons ne s'offraient à leurs yeux que dans les temples ornés de statues ou sur des étoffes de soie brodées, car leur rencontre était autant fortuite qu'exceptionnelle. Néanmoins, les hommes les considéraient comme bienveillants. À cette lointaine époque, le nouvel an lunaire n'était pas encore ancré dans la tradition chinoise. Cependant, il y avait dans une province près de la mer un petit village de pêcheurs pour qui ce jour était le plus redouté de l'année. En effet, bien des années plus tôt, un jeune pêcheur du village fit une rencontre qui allait bouleverser leur vie. Après une longue journée de pêche, il jetait ses derniers filets quand soudain, montant du fond de la mer, un énorme dragon émergea devant lui. Pris de peur et de panique, et perdant tout sens de la réalité, le jeune homme craignant pour sa vie, saisit un harpon et frappa le dragon en plein cœur, le tuant sur le coup. Les eaux redevenues plus calmes et reprenant ses esprits, il réalisa la portée de son acte. La culpabilité et le remords rongeaient son âme. Le cœur triste, il regardait l'étrange créature qui flottait près de sa barque. Quand soudain, un étrange phénomène attira son regard. Sous la gorge du dragon émanait une lueur. D'où venait cet éclat? D'une perle. La perle, source de leur pouvoir. Et qui, disait-on, augurait sagesse, bonheur et connaissance pour celui qui la possédait. Les pensées du jeune homme s'entrechoquaient dans sa tête. C'est alors qu'il songea à son épouse, qui par un mauvais coup du sort ne pouvait être mère. Lui qui avait tant prié pour sa guérison, voyait en ce joyau la réponse à ses prières, peut-être même un présent des dieux. Ignorant pécheur, tu ne savais pas que ton acte risquait d'être lourd de conséquences. Des villageois laissés dans l'ignorance n'eurent jamais vent de cette histoire. 6 années suivirent cet incident, et le jour de la première lune de la 7e année arriva. L'aube commençait à poindre. Comme chaque jour, les habitants œuvraient à leurs tâches quotidiennes. Les femmes
s'appliquaient à tenir leur foyer et s'occupaient des enfants. Les hommes apprêtaient leur embarcation pour partir à la pêche. La mer était calme ce jour-là. En même temps, une brise légère et froide se leva. Les pêcheurs remarquèrent qu'une épaisse brume venant du large s'approchait du village. Arrivés près du rivage, le brouillard toujours aussi dense obstrua la lumière de l'aube. Intrigués, les villageois sortirent de leur maison pour en connaître la cause. La brume s'arrêta aux premières maisons. Un long et pesant silence s'installa, comme si toute vie s'était arrêtée. Soudain, émergeant lentement de la brume, le spectre du dragon apparut. Sans un bruit, jouant de son regard intense et froid, il observait les villageois pétrifiés de peur, recherchant jusqu'au plus profond de leurs âmes leur plus grande crainte. Sa gueule sembla sourire tout à coup d'un air malicieux, comme si la réponse qu'il cherchait lui était donnée. Brusquement, jaillissant de la brume, sa lourde patte griffue frappa le sol dans un bruit retentissant, et d'une voix profonde et féroce s'adressa aux villageois. Je veux manger. Apportez-moi un de vos fils pour que je le dévore. Empressez-vous, alors vous le regretterez amèrement, car j'en ai enterré votre maudit village. Telles furent ses paroles. Les villageois terrifiés ne comprenaient rien à ces menaces. Pourquoi? Malgré leur peur, ils ne pouvaient concevoir une chose aussi abominable. Les femmes en pleurs se refusèrent à exécuter son horrible chantage. « Non, il n'est pas question que nous fassions cela, » répliquèrent les habitants. « Nous ne te laisserons pas d'enfants à dévorer, immonde fantôme. » Ah, vous le prenez ainsi. C'est ce que nous verrons. Je vous tuerai jusqu'au dernier, puisque telle est votre réponse. Alors le fantôme souffla très fort en direction du village et de ses âmes. Une fumée noire et brûlante s'échappa de sa gueule. La chaleur était intense. Les villageois pris de panique s'enfuirent en courant. Son haleine bouillante et nauséabonde se propagea dans les ruelles et les habitants se mirent à suffoquer horriblement. C'est alors qu'un homme s'avança vers le fantôme et s'inclina devant lui. C'était le pêcheur qui jadis tua le dragon. S'adressant à la créature, il l'implora de prendre sa vie, car lui seul était responsable. Mais le fantôme refusa. Un enfant, telle est ma volonté, ton enfant. À ces mots, le pêcheur, pris de stupeur, ferma ses yeux et repensa à la perle et au bonheur qu'elle lui avait procuré pendant toutes ces années. Il comprit que tout avait un prix et que le temps
de s'acquitter était venu. Alors, résolu à expier sa faute et faire disparaître à jamais la malédiction, la mort dans l'âme, il s'offrit en sacrifice avec son enfant, âgé de 6 ans. Cette fois-ci, le fantôme accepta. La créature repartit, les villageois anéantis et le cœur déchiré par ce qu'ils venaient de voir, espéraient que tout cela fût terminé. Cependant, un présage annonçait que la mort d'un dragon par la main de l'homme apporterait le malheur, et que son fantôme reviendrait un jour, à l'aube du nouvel an lunaire, pour hanter le village, devenu maudit. Le fantôme dragon revint l'année suivante, et les années suivantes, soumettant chaque fois les villageois à son horrible chantage, et réclamant toujours son même dû. Chaque année, une famille différente se sacrifiait. Selon la coutume instaurée, 2 jours avant le nouvel an lunaire, un guide taoïste, descendant du temple juché sur la colline, parcourait les ruelles jusqu'à la maison désignée, qui devait offrir son premier enfant. Cette année-là, il s'arrêta devant la maison de Madame Wang, une jeune veuve. C'était son tour de sacrifier son enfant âgé de 3 ans, seul trésor de son défunt mari, mort en mer un jour de tempête. Ses voisins s'étaient réunis autour de sa demeure pour la soutenir dans cette épreuve, attendant les pleurs, les cris de douleur quand elle apprendrait l'horrible nouvelle. Mais rien ne filtrait de sa maison. Quand le guide taoïste fut parti, ses voisins se précipitèrent pour constater sa désolation. Ils la virent assise dans sa cuisine, triste, mais aucune larme sur son visage. « Pourquoi retenir vos pleurs ?» demanda l'un d'entre eux. « Parce que le temps m'est compté, et que je ne puis le passer à pleurer, » lui répondit calmement la veuve Wang. « Je réfléchis à la manière de tromper cet infâme fantôme. Car une chose est sûre, il n'aura jamais mon enfant. » Les jours et les nuits précédant l'événement, elle se rendit au pied de l'autel de ses aïeux pour prier. Elle implora les dieux des familles, des femmes et des enfants de bien vouloir épargner son fils. Elle consulta la guérisseuse, le chaman du village, les prêtres, ainsi que ses voisins et amis. Mais personne n'avait de véritable solution. Le cas était désespéré. De retour dans sa demeure, elle vit que son fils dormait paisiblement. Démoralisée, elle se mit à son côté, le câlinant doucement, puis s'endormit à son tour, son enfant bien levé contre elle.
Plusieurs heures avant l'aube, un étranger arriva dans le village. Les habitants cloîtrés dans leur maison attendaient la fin de ce jour maudit. Seule la maison de Madame Wang était éclairée. L'étranger frappa à sa porte. Madame Wang ouvrit. L'homme la salua et lui demanda de lui offrir asile. Juste un abri pour la nuit, avant de reprendre sa route au petit matin. La jeune femme, émotionnellement éprouvée, se sentit défaillir et tomba dans ses bras. Quand elle revint à elle, l'homme à son chevet s'inquiéta de son état, et c'est d'une voix tremblante et les larmes aux yeux qu'elle raconta son histoire. L'homme lui avoua qu'il avait déjà traversé des villages qui avaient connu pareil malheur. Il essuya les larmes de la jeune femme, lui prit la main, et la regardant dans les yeux, lui dit « Je connais les points faibles de ces démons. » Scrutant le visage de l'homme, son cœur se mit à battre à tout rompre. Serait-ce le miracle que j'attendais, pensa-t-elle. Sans plus attendre, l'homme demanda de lui apporter tout le linge de maison de couleur rouge qu'elle pouvait trouver, ainsi que tous les ustensiles de cuisine en métal. Malheureusement, le linge était entièrement blanc. Rien pour pouvoir le colorer, et aucun animal à sacrifier. Alors, sans hésiter, elle s'entailla la main à l'aide d'un couteau, maculant les tissus de son sang. L'homme la regarda et fit de même. Le linge maintenant teinté, ils sortirent tapisser les murs autour de la porte d'entrée. À la demande de l'étranger, elle alluma toutes les lanternes qu'elle possédait, illuminant la maison afin d'attirer le fantôme. De son côté, l'homme coupa des bambous en grand nombre. Juste en dessous du tissu entaché, il forma une pyramide assez haute qu'il arrosa d'huile. Puis, avec les bambous restants, il fit de même tout le long du chemin qui menait jusqu'au rivage. Tout était prêt. L'aube allait bientôt arriver. Aucun bruit ne se faisait entendre dans le village. L'enfant dormait toujours paisiblement. Soudain, un long cri vint à leurs oreilles. Le fantôme du dragon était sur la plage. Attiré par les lumières, il entra dans le village. Le sol vibrait à chacun de ses pas. Arrivé dans la ruelle, il s'approcha lentement et s'arrêta devant la maison. Madame Wang se dressait debout devant l'entrée. Faisant face au dragon, elle lui fit comprendre qu'il n'y avait rien pour lui ici, ni aujourd'hui, ni jamais. Tout à coup, sortant de sa cachette, l'étranger muni d'une torche enflamma la pyramide de bambou, éclairant la façade de la maison. À la vue du feu, le fantôme prit peur et recula encore quand il vit le tissu ensanglanté. À ce même instant, Madame Wang sortit de sa maison, entrechoquant violemment les ustensiles de cuisine, provoquant un bruit assourdissant. Terrifiée à la fois par le bruit, par le feu et par le tissu coloré, le fantôme recula. Il recula encore, renversant tout sur son passage.
Comprenant la situation, les villageois sortirent de leur maison. Des bruits de tambours, de casseroles, de gongs vinrent s'associer aux efforts de Madame Wong. Le fantôme reculait toujours. Quand il se retrouva sur le chemin qui menait au rivage, l'homme toujours muni de sa torche enflamma la première pyramide. Et par un effet en cascade, les feux s'allumèrent les uns après les autres, en poussant sans cesse le fantôme vers la plage. Toujours sur ses talons, la jeune femme suivie des villageois continuait leur assourdissant vacarme. Arrivé près du rivage, le fantôme prit de panique et, poussant des cris de terreur, disparut dans la brume et s'éloigna vers le large. À l'horizon, le soleil se levait. Éprouvée et encore tremblante de peur, la jeune femme assise sur le seuil de sa porte, serrant son enfant dans ses bras, éclata en sanglots. Des sanglots de joie. Elle avait sauvé son fils. Petits et grands firent éclater leur liesse. Leur village était sauvé de la malédiction. Elle raconta son histoire aux villageois et sa chance d'avoir croisé le chemin de cet étranger. Étranger? Quel étranger? Demandèrent les habitants. Madame Wong eut beau chercher dans les moindres recoins, elle ne trouva aucune trace de son sauveur. Il avait disparu. Le son grave des corps du temple marquèrent ce grand jour. À partir de cet événement marquant, célèbre dans toute l'Asie, lors de l'avènement de chaque année, dans tous les villages, même les plus petits, on entoure les portes de papier rouge et on fait éclater les pétards le plus brillamment possible dès l'aube. Quant au fantôme dragon, il ne revint plus jamais. Mais une chose restera toujours sans réponse. Qui était cet étranger ?